Bonjour et bienvenue à cette autre capsule de la série à la découverte des filons. Une capsule différente des précédentes puisqu'il sera question aujourd'hui d'une activité toute spéciale. Et pour ce faire, nous sommes en compagnie du responsable des activités sportives au Cégep de Thetford, Anthony Croteau-Leblanc, et de l'entraîneur-chef de l'équipe féminine de hockey des filons du Centre d'études collégiales de Lobinière et du Cégep de Thetford, Romain Guibet. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord avec Anthony, qu'est-ce que sera justement cette activité si spéciale? En fait, on est très fiers d'annoncer une classique hivernale, donc un match en plein air de hockey féminin qui nous opposera à l'équipe de Rimouski le 27 janvier à l'espace Philippe Boucher de Saint-Apollinaire. Parce que les parties régulières de l'équipe ne se déroulent habituellement pas à cet endroit-là. Non, les parties régulières se déroulent à l'aréna de Saint-Agapi, tout juste à côté du centre d'études. Et pour ce match spécial, on va se déplacer un peu plus vers l'autoroute. Donc, à Saint-Apollinaire, dans un match en plein air. En fait, c'est une patinoire réfrigérée et recouverte. Donc, ça nous aide pour prévenir les intempéries, finalement. Donc, on n'aura pas à gratter la patinoire comme dans le bon vieux temps. Espérons-le, mais on m'a dit que si les rafales poussent, oui. On a une équipe en réserve qui ont les pelles à la main. Tout est prévu. Tout est prévu. Et d'où est venue justement l'idée de présenter un tel match? En fait, l'espace Philippe Boucher, c'est très récent. L'inauguration a eu lieu il y a 1 an. Et lors de l'inauguration, notre directeur général, M. Robert Rousseau, en compagnie du maire de Saint-Apollinaire, M. Jonathan Moreau, et notre directeur adjoint au CEC, M. Pascal Binette, ont eu une discussion, un échange, et l'idée est venue à ce moment-là. Et ça remonte justement à cette période-là où l'idée est née? Exactement. En fait, au début de l'hiver 2023, donc il y a 1 an exactement, et au début de l'automne, notre direction nous avait fait part de cette idée-là. Et quand l'idée nous est parvenue, on a dit aucun choix, on embarque là-dedans à pieds joints. Ce sera assurément une première dans l'histoire des filons de présenter un tel match extérieur et possiblement même au sein du RSEQ. Est-ce que ça s'était déjà vu, une expérience semblable? C'est une première. On est extrêmement fiers de ça, évidemment, oui, pour notre programme, mais pour le hockey féminin, qui est en émergence, le sport féminin. Alors, une première pour le RSEQ. On est extrêmement fiers de ça, puis on espère que ce soit porteur pour d'autres événements, d'autres années à venir. Et comment a été accueillie justement cette idée, ce projet-là par les autorités du RSEQ? Avec enthousiasme, puis l'équipe, les Rimousquoises ont embarqué dans l'aventure immédiatement, puis on est tout aussi excités qu'eux, assurément. Ça demande assurément beaucoup de logistique préparer un tel événement. On a le privilège, je dirais, d'avoir la MRC de Lobinière, la ville de Saint-Apollinaire, qui nous prête main forte dans le projet. Ils croient beaucoup à cet événement-là. Donc oui, ça demande beaucoup de logistique. On a des excellents partenaires, on a beaucoup de main-d'œuvre et évidemment ici à l'interne avec le collège, on a des gens formidables qui nous supportent dans le projet. On a beau penser à la préparation, à la présentation d'un tel match, mais entre autres, il faut également s'assurer que les acteurs, les principaux acteurs, les joueuses, n'aient pas froid non plus. Évidemment, qui dit classique hivernale, on parle pas nécessairement des classiques hivernales sur la côte californienne, là, comme la Ligue nationale. Donc oui, on a prévu évidemment des chaufferettes puissantes. On va essayer de protéger le vent, les entrailles qu'elles vont pouvoir se rendre à l'intérieur pour se réchauffer. Et nos joueuses, quant à elles, auront des accessoires un peu spéciaux pour à l'effigie de la classique et pour se réchauffer également. Et ça nécessite sûrement une collaboration de plusieurs partenaires pour réussir à tenir un tel événement. Ah, évidemment. Évidemment, comme je le disais un peu plus tôt, la MRC de Lobinière, la ville de Saint-Apollinaire, l'association étudiante nous ont prêté main forte là-dedans. On est privilégiés et ils croient au projet tout autant que nous. Ça glisse très bien, puis on a très, très hâte au 27 janvier. Et pour encourager les gens à y assister en grand nombre, vous aurez déjà une activité un peu spéciale en ce sens qu'il n'y aura pas de coût d'admission comme tel. Non, ça va être un match ouvert à la population. On tenait à ce que ce soit un événement familial, rassembleur, pour mettre de l'avant le sport féminin. Et puis, on travaille pour créer un événement autour du match, finalement, puis que tous passent une belle journée. Et pour ceux et celles qui n'auront pas l'occasion d'y être, ce sera également disponible en web diffusion. Oui, on aura un caméraman courageux qui va combattre le froid pour nous aider à la transmission du match en ligne.
Donc, c'est une invitation à toute la population, autant les gens ici de la région de Thetford que ceux de Lotbinière, à aller encourager les filons à ce moment-là. Certainement, certainement. À Thetford, Lotbinière, on vous attend le 27 janvier à 13h à l'espace Philippe Boucher. L'invitation est lancée. Oui. Maintenant, avec Romain, en tant qu'entraîneur-chef, comment les joueuses réagissent à l'idée justement de disputer un match comme ça à l'étranger, à l'extérieur? Je pense il y a une vraie excitation de ce match. Elles le voient vraiment comme un privilège. C'est vrai que quand on a commencé à en discuter un peu avec Anthony, Alain, en début d'année, elles étaient derrière, elles pensaient que ça allait tout de suite. On leur a dit, il y a quand même un peu de logistique et des choses à organiser, à voir. Mais depuis qu'elles sont au courant, elles sont vraiment, vraiment très contentes, excitées avec un petit stress parce que c'est quand même une particularité. Elles ont jamais joué dans ce contexte-là. Comme on l'a dit, c'est une première au niveau féminin, pratiquement au Québec, si on a bien fouillé partout. Donc une première pour nos joueuses encore plus, même si elles jouent, c'est sûr, sur des patinoires pour s'amuser, d'autres choses. Mais là, c'est dans un contexte match officiel qui compte pour la saison régulière. Pour avoir parlé avec mon homologue de Rimouski, les filles de Rimouski sont autant excitées que les nôtres, je pense. Ah bon? Donc c'est bien, c'est que ça crée une belle dynamique. Je pense que ça met bien en valeur notre équipe des filons, notre équipe féminine, avec toute la participation, comme on a dit, de Saint-Apollinaire, de Saint-Agapit, du CEC, qui nous donne tout pareil au CEC, sont à fond derrière. Donc les filles, je pense qu'on leur en parle pratiquement tous les jours. Elles en parlent tous les jours, ça c'est sûr, et nous on est bien avec elles. Donc, beaucoup d'excitation. Oui, beaucoup d'excitation. Et est-ce que Romain Guibet, lui-même, lorsqu'il était joueur ou maintenant entraîneur, il a déjà participé à des matchs présentés comme ça à l'extérieur? Alors, en tant qu'entraîneur et joueur, non. Participer, oui. Il y a quelques années, en fait, il y a eu un match en France dans un stade de foot à Grenoble contre Briançon. Alors, c'est assez marrant parce que Toby Lafrance, qui est l'entraîneur de notre D2, oui, a participé à ce match-là en tant que joueur. Et c'est sa conjointe qui était à Grenoble à ce moment-là, qui gérait la communication, qui avait organisé la chose. Donc moi j'ai vu le match parce que j'étais à la fédération, mais vraiment en tant que spectateur, je dirais privilégié. Mais non, sur un banc, jouer dans ces conditions-là, non. Donc je dirais que on dit des joueuses, mais je pense que le staff, on a aussi une excitation de vivre ça, parce que c'est quelque chose d'exceptionnel et tout le monde n'a pas la chance de le faire. Et en tant qu'entraîneur, est-ce que ça modifiera quelque chose dans ta façon de diriger? Par exemple, les présences des joueurs sur la glace seront-elles plus courtes pour s'assurer que celles sur le banc ne refroidissent pas? Je dirais que oui, ça va modifier un peu. Alors après, les présences courtes, c'est quelque chose où moi, c'est déjà dans ma philosophie pour garder une certaine intensité de tempo. Maintenant, il va falloir s'habituer aussi parce que nos gardiennes, c'est pas les mêmes repères. C'est sûr que d'avoir de la lumière, des choses comme ça sur leurs repères par rapport à leur but, ben, ça va être des petites choses particulières. Après, il risque d'avoir du monde, on le souhaite, il va y avoir une ambiance, donc il va y avoir beaucoup d'émotions à gérer, je pense, ce côté-là. Mais sur le jeu, oui, on va devoir faire attention. Alors, quelle sera la température ce jour-là, ça va être ça aussi. Il y a plein de petites choses où il faudra faire attention aux détails, on va dire. Mais je crois qu'une fois que la rondelle elle va être tombée, on va partir, on va être dedans et qu'importe le contexte, j'ai coaché dans d'autres contextes et à un moment, je crois que ça soit les joueuses, le coach, le staff, quand on est dans notre match, on est un peu dans notre bulle, donc on oublie ce qu'il y a. Donc si on n'a pas froid, parce que ça va être ça, je pense qu'on sera à fond dedans et on sera dans le match. La surface de jeu, elle, risque d'être différente de ce à quoi vous êtes habitué. Est-ce qu'il y a des choses qu'on devra modifier dans l'approche? Différente, ce que j'ai dit, c'est en fait c'est vraiment cette côté luminosité et lumière par rapport à qu'il n'y a rien autour. Donc modifier, on va voir, essayer peut-être déjà de faire un ou deux entraînements. Là-bas, peut-être pas parce que l'accès est pas obligatoirement possible, mais peut-être on en a une à Saint-Agapit à côté. Alors est-ce qu'à un moment on va pas aller s'entraîner une fois à l'extérieur pour prendre nos marques et nos repères? Peut-être c'est des petites choses qu'on va essayer de réfléchir d'ici là. C'est vrai que on n'y a pas pensé tout de suite parce qu'on a d'autres matchs avant et on va avoir d'autres matchs après, dont un qui sera aussi un événement. Mais voilà, on va essayer de faire avec. Donc, effectivement, les filles risquent de toucher une patinoire naturelle avant de disputer. On va essayer. Ça va être une des choses qu'on aimerait mettre en place, oui. Et pour l'occasion, vous l'avez mentionné tous les deux, ce sont les pionnières de Rimouski qui seront les visiteuses. Oui. On peut donc s'attendre à un match serré entre les deux équipes? Oui, je pense que depuis le début de l'année, même surtout, je dirais, que ça soit même sur les autres équipes, c'est serré, mais
c'est deux équipes qui se ressemblent. Elles nous ont battus, on les a battus. C'est toujours des matchs, je dirais, 1 ou 2 buts serrés. Donc oui, ça devrait être dessus en 3 ans, et on va surtout mettre tout de notre côté pour que, je dirais, que ça bascule du bon côté. Et chez nous, en plus, c'est quand même un match à domicile, même si c'est pas Saint-Agapi, c'est Saint-Apollinaire. Ça fait partie du CEC, de la MRC, de tout. Donc on joue à domicile, donc on veut bien faire à domicile et se donner les moyens de bien faire. Merci à vous deux pour nous avoir éclairés sur cet événement, puis on vous souhaite le meilleur des succès. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir.